In the Pocket est un projet pédagogique communautaire que nous avons créé il y a 2 ans maintenant et qui est utilisé dans une classe de CM2 à l'école élémentaire Fabien, située en réseau d'éducation prioritaire à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Plusieurs constats nous ont conduits à la création de ces outils innovants. L'école offre l'accès au savoir pour tous à travers un tronc commun, mais la structure ne permet pas la pleine considération de l'élève dans son individualité. En effet, ce sont les objectifs pédagogiques inscrits au programme du bulletin officiel, par niveau et par cycle, qui dessinent le parcours de l'enfant, et non les objectifs personnels de ce dernier. Les utilités transversales des apprentissages, qu'ils soient formels ou informels, ne sont pas suffisamment explicitées. L'école suggère l'utilisation de nouveaux outils méthodologiques, tels que les mind maps, les capsules, mais donner à chacun les moyens d'apprendre à apprendre, selon son propre fonctionnement, n'est à ce jour toujours pas intégré dans les programmes. L'école préconise des différenciations pédagogiques pour les élèves en difficulté, mais ne propose pas un parcours individualisé d'apprentissage et des méthodologies adaptées au profil de chacun. Les pratiques de classe coopérative et collaborative peinent à se développer, ce qui limite l'implication des enfants dans leurs apprentissages et dans l'espace collectif. Personne n'a appris à marcher au même âge. L'évaluation et les apprentissages ne sont pas proposés dans une temporalité propre à l'apprenant. On attend qu'à la fin d'un temps donné, tous les élèves d'une même classe maîtrisent les mêmes compétences. L'institution, à l'heure actuelle, ne peut contextualiser tous les apprentissages. Elle ne parvient pas à se focaliser sur les potentialités de l'enfant et de son autonomie, sur l'unicité de chacun, sur l'importance de la métacognition dans un environnement d'apprentissage formel et informel, afin d'éviter une forme de passivité. L'institution impose de fait sa temporalité dans les apprentissages et les évaluations, au détriment d'une grande partie des élèves. La position centrale de l'enseignant est d'après nous la principale source des problématiques rencontrées. Nourris de ces constats, nous avons cherché des solutions et nous nous sommes lancés dans la création et l'expérimentation de nouveaux outils. Les outils pédagogiques que nous développons veulent donc répondre à plusieurs objectifs. Premier objectif, donner du sens aux apprentissages formels et informels, en contextualisant leur utilité et leur interconnexion. Comment ? Grâce à nos cartes brevets, acquis, qualité et métier. Ces outils s'inscrivent dans la mouvance des Open Badges et sont interdépendants, et en revanche, ils sont organisés dans un environnement cartographié. Deuxième objectif, rendre l'élève autonome, proactif, responsable et lui offrir un éveil à la métacognition, à la fois individuelle et sociale. Comment ? En individualisant les parcours, permettant ainsi à l'enfant de créer son profil unique, en disposant des ressources, avec un rythme d'apprentissage et d'évaluation qui lui sont propres. À travers la description de l'utilité des brevets et des prérequis nécessaires, l'enfant peut ainsi évoluer dans un écosystème lui offrant de nombreuses possibilités, activités, métiers et projets. Grâce à ces outils lui permettant de mieux se connaître, de mieux se comprendre et d'organiser ses stratégies d'apprentissage, ainsi que le rythme qui en découle, il peut décider du moment où il se sent prêt pour l'évaluation. Ce procédé permet aussi de stimuler ses forces, tout en le poussant également vers des zones moins confortables, nécessaires pour atteindre un objectif choisi. Troisième objectif, décentraliser l'enseignement, en plaçant l'enfant à la fois dans une posture d'apprenant et d'enseignant. Les intérêts sont multiples. Enseigner est un très bon moyen d'apprendre et de consolider ses acquis. De plus, la multitude de références spécialisées favorise l'entraide, permettant d'augmenter la capacité d'accompagnement individualisé de l'enseignant. Cela permet aussi une valorisation individuelle importante. On a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un. C'est également un moyen efficace de réconcilier les enfants avec les apprentissages en favorisant le troc de compétences. Comment ? En explicitant les différentes capacités des brevets. Exemple, pour le calcul posé, connaître, comprendre, savoir-faire et transmettre. La nature transmissible d'un brevet crée ainsi une multitude de références spécialisées. En valorisant l'apprentissage de la pédagogie grâce à la méthodologie et à la métacognition. Et en favorisant le troc de savoir par la création d'un espace d'échange riche et varié. Dernier objectif, décentraliser les évaluations. Auto-évaluation, évaluation par les pairs, évaluation par le collectif. Comment ? En explicitant la capacité évaluateur des brevets. En travaillant sur la connaissance de soi et la compréhension de l'erreur dans l'auto-évaluation. Et en créant un environnement où le vote et le consensus participent pleinement au processus d'évaluation. Ce projet a été développé à ce jour majoritairement au format papier. Les brevets existent actuellement sous forme de cartes plastifiées. Les validations s'opèrent à l'aide de tableaux, de gommettes et de fiches d'observation. Mais nous nous sommes vite confrontés au caractère limitant de l'outil physique, et l'outil numérique permettra d'optimiser le dispositif.
plateforme numérique est donc essentielle et est en cours de création. Ses intérêts sont nombreux. L'amélioration de la clarté cognitive, le réseau des possibles devient visible. La navigation et visualisation est simplifiée dans un environnement big data, grâce principalement à une approche cartographique. La gestion de la quantité de données à traiter, de la granularité du fonctionnement et de l'historique du profil de chaque enfant dans un environnement cartographié est également simplifiée. La facilitation de mise en place d'utilisation des outils dans cette gouvernance décentralisée est renforcée. Les multitudes de micro-consensus de validation nécessaires au fonctionnement des brevets s'en voient facilitées, ainsi que la visibilité temps réel et l'accès à l'historique de chacun. La formation des enfants à l'outil numérique de manière encadrée est au cœur du dispositif. Pourquoi et dans quel cadre la blockchain est l'outil le plus pertinent pour répondre à certains besoins spécifiques de ce projet ? Grâce au smart contract, utilisant une blockchain conformée aux exigences RGPD, avec des données hachées, il devient possible de faire évoluer les droits de l'individu en fonction de son âge. L'enfant, d'abord sous tutelle de ses responsables légaux, reprend le contrôle de ces données à sa majorité. Les ressources d'apprentissage disponibles pour les enfants sur la plateforme peuvent être triées à travers des certificats déposés sur la blockchain, qui déterminent les conditions requises pour l'accessibilité des contenus. Utilisation de la technologie BigchainDB. En stockant la valeur des brevets et en permettant de gérer les consensus de vote. De fait, dans notre projet, 2 blockchains sont nécessaires. Une blockchain utilisée pour manager les données personnelles des utilisateurs du réseau, ainsi que gérer les consensus de vote. Voici un exemple de structure des données stockées sur cette blockchain et utilisées pour la validation des brevets. Au niveau des appels à projets et constitution d'équipes de travail, les porteurs de projets peuvent définir, à travers des brevets, les spécificités des candidats souhaités. Dès lors, les candidats potentiellement concernés peuvent recevoir une notification sans que les porteurs de projet soient au courant. Si le candidat est intéressé, il peut justifier de la pertinence de sa candidature en partageant une partie de son profil tout en conservant son anonymat grâce à la blockchain. Il est intéressant de rapprocher des enfants qui, de base, n'auraient pas collaboré naturellement. Ce processus RH peut tout à fait s'imaginer à tout âge et à très grande échelle. Une autre blockchain couplée à une base de données qui permet de régir la certification des ressources, BigchainDB. Cette blockchain possède de plus un token qui permet de faire des échanges de valeurs de ressources dans un espace de marché des savoirs basé sur des échanges libres, gratuits ou sous forme de transactions de micro-crowdfunding avec pour but, une fois une certaine somme atteinte, de faire passer le contenu dans le domaine public. Nous orientons malgré les difficultés vers des blockchains publiques mais cryptées. Le type de consensus est encore à l'étude, même si nous nous orientons vers une solution Proof of Stake. À l'heure actuelle, des prototypes effectués ont été réalisés sur des blockchains test Ethereum. Une solution hybride, privée-publique, n'est pas totalement écartée, même si sa conception paraît plus complexe. Chaque communauté devra obligatoirement, pour pouvoir exister, créer un nœud, ce qui encouragera la croissance du réseau. Malgré la technologie de pointe qu'est la blockchain, c'est parce que la configuration des smart contracts devient visuelle qu'elle peut être accessible à des enseignants et à des enfants sans prérequis de connaissance de programmation. Pour information, le stack actuel utilise déjà ou utilisera les technologies TypeScript, GraphQL, React.js, React Native, BigchainDB et Clevis. Les défis à relever sont donc nombreux. L'aventure, depuis 2 ans maintenant, est nourrie par l'enthousiasme des enfants. Nos outils s'essaient à apporter un juste équilibre entre individuel et collectif, accompagnant l'enfant vers l'autonomie, une meilleure connaissance de soi, de ses forces et de ses objectifs. L'élève, ainsi autorisé à exprimer son individualité et ses besoins, redevient proactif, un peu comme quand il a appris à marcher. Les enfants se sont vraiment appropriés cet écosystème, à tel point qu'eux-mêmes deviennent créateurs de brevets, en réfléchissant aux prérequis, aux interconnexions et même à l'élaboration de métacartes. Dans un futur proche, nous espérons que cette plateforme leur donnera la possibilité de créer des projets collaboratifs en abondance et d'assouvir leur curiosité à travers toutes les ressources disponibles. Merci à l'UNESCO de nous avoir permis de présenter notre projet.